Patrick Bellegarde, bonjour. Alors, tu es le maire de la ville ou le village de Passa. Le village. Voilà, parce que ça existe un nom, parce que moi, ce que je crois être des villages, on me dit que c'est des villes. Bon, il y a 2000 habitants. Bon, toi, au moins, il y a 900. Ouais, on n'est pas loin de 900. Et c'est un village et il faut que ça reste un village. Et bon, même si on a des perspectives de développement, il faut que ça reste un village rural, avec un paysage, avec des gens sympas, avec des gens pas sympas comme partout. Oui, c'est normal. Faut pas faire croire non plus qu'il faut pas déconner. C'est les noms. Alors, c'est l'agriculture qui domine, je suppose. Sur le paysage, oui. Sur les habitants, non, parce qu'il y a eu pas mal de modifications, d'apports de populations nouvelles qui ne sont plus des populations agricoles, qui sont rattachées à des métiers, services ou autres, dans les villes autour. Parfois sur Passa, mais c'est plus un village essentiellement agricole en termes d'activité. Ça a un peu changé. Alors, est-ce qu'il y a encore des commerces à l'intérieur du village où tu as mis des supermarchés histoire de régler le problème à grands coups de pied dans la gueule des commerçants? Au départ, j'avais un petit projet sur une usine Toyota, mais ils n'ont pas voulu. Alors, je suis resté sur... Il y a un petit commerce, on essaye d'en avoir d'autres. Mais il reste quand même de l'activité au niveau, par exemple, des vignerons et avec des choses de qualité. Une cave qui est active, et puis 2 ou 3 propriétaires qui eux aussi le sont, soit en innovation, soit en qualité de produit, c'est pas mal encore. Alors, pour saisir qui tu es, on va le balancer, tu as fait carrière à l'université. Oh, oui, j'ai essayé de faire carrière à l'université. J'avais le choix en fait entre instit et prof à la fac. J'ai pris prof à la fac parce que c'est quand même beaucoup moins dur. Ouais. T'as combien d'heures de présence officielle? Ah mais ça on peut pas le dire parce que c'est secret défense. C'est indécent. Ouais, ça fait mal à tout le monde. Et on dit pas le salaire parce que alors là... Là ils me tuent dans les rues, ils me jettent des cailloux. Voilà, parce qu'on s'est croisés dans nos résidences secondaires aux Bahamas. On s'est trouvés tous deux du département, on s'est étonnés. Le hall de l'aéroport nous a surpris. En fait, voilà. Ça arrive. Donc, ça fait combien de temps que tu es maire à Passa? Eh bien, ça va faire un peu plus de 7 ans. Alors, pourquoi tu t'es proposé gentiment d'édile local? Ouais, non, je sais pas, c'est une mauvaise habitude, comme ça. J'avais envie de faire une carrière politique, et puis finalement, j'ai loupé. T'as dit l'Élysée ou Passa? Voilà, et finalement, j'ai choisi Passa. C'est comme le dilemme entre instit et... J'ai pris Passa, c'est moins dur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une politique culturelle d'un village de moins de 900 habitants? C'est plein de choses, parce qu'il y a des traditions, il y a des choses qui sont là, qui existent, qui sont fortes, qui sont lourdes et avec lesquelles il faut jouer. Je pense par exemple, la vie quotidienne des gens, au niveau de la gastronomie. On a eu, nous, un génie de la charcuterie qui était Francis Pacouille. Et ça fait partie justement de la culture pour moi. C'était quelque chose qu'il fallait mettre en valeur. La vigne autour, c'est une culture à mettre en valeur avec des produits de qualité, etc. Mais c'est aussi d'autres domaines, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le théâtre ou dans du cinéma. Enfin, je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut amener ça. En plus, c'est une occasion de mettre les gens ensemble. Par exemple, le cinéma. Même si ce ne sont que des enfants qui vont venir voir des films, ils sont mieux que tout seuls devant leur tablette. On les met ensemble dans une salle, ils partagent au même moment la même émotion, l'un à côté de l'autre. Moi je trouve que ça c'est sympa. Pour le cinéma, pour la musique c'est pareil, que les gens partagent une écoute. Alors évidemment le lien avec la musique, et surtout à une semaine, c'est le jazz à Passa. Oui. Là je t'empêche de poser la question, c'est bien fait pour toi. Non mais on va y aller de suite. Donc samedi prochain, parce que ça n'est qu'un jour, je dirais malheureusement, donc il y a Jazz à Passa. Alors le concept c'est quoi, et c'est quoi l'évolution par rapport aux autres? Alors le concept c'est un site
et un musicien, un artiste incite. Alors l'artiste, c'est Julien Louraud, donc, qui est un saxophoniste de jazz connu dans les milieux du jazz. Et puis le site, c'est le monastère d'El Camp. On a fait un petit essai dans le village. C'est pas tout à fait adapté comme site. Quand on a une jauge, comme on dit chez les professionnels, de 300 ou 400, il faudrait qu'on soit plus nombreux pour que un site plus grand soit adapté. Là, le monastère, c'est aussi alors une histoire magnifique, c'est notre culture. Ça a été un monastère qui était lié aux Templiers. Oui, mais il y a très très longtemps. Oui. J'étais pas né. Oui. Donc moi, tout ce qui s'est passé. Moi, j'y suis passé rapido. À ce moment-là. Ouais. Oui. Mais j'étais pas dans cette commanderie-là, donc. En ce moment, il y a une expression qui est en vogue, qui est à un moment donné. Donc à un moment donné, on est tous passés par le monastère. Et ce lieu qui est un lieu magique, qui est un lieu magnifique, et là, moi, je peux rendre hommage à quelqu'un qui en était le propriétaire, qui est Jacques Marseille, et ses enfants qui ont accepté qu'on continue l'aventure de Jazz à Passa sur le monastère. C'est plutôt quelque chose de magique, quoi. C'est-à-dire au niveau des pierres, de ce qu'elles reflètent comme lumière, de ce qu'elles reflètent comme histoire. C'est vraiment un endroit très très sympa. Et puis la chapelle a un son formidable. Ah oui, un son que tous les musiciens baroques, italiens ou pas d'ailleurs. On a croisé Joël Ponce, violoncelliste, qui est à la Grande Écurie, notamment à la Chambre du Roi, qui nous en dit le plus grand bien. Tout à fait, et c'est vrai que même, je dirais, moi, la dernière aventure, ça a été la sœur d'Hendrix qui est passée dans cette chapelle et qui est restée baba en nous disant que son frère aurait sûrement adoré jouer dans un lieu comme ça, parce qu'il y a un son magnifique. Et ça, c'est bon, une politique culturelle, c'est ça, c'est d'essayer de partager avec les gens du cru, mais au-delà, bien sûr, des choses comme ça, c'est-à-dire des espèces de vérités de ces lieux qui sont magiques. Donc là, je laisse tomber la... Oui, non, mais ça s'est pas vu parce que je suis une pas en dessous, donc ça va. Ah bon, d'accord. Donc on suppose que tu l'as rattrapé. Donc, alors, le programme, c'est l'Argentine cette année. Cette année, on s'est orienté sur l'Amérique du Sud et plus particulièrement l'Argentine. Bon, là, qui est la partie la plus européenne de l'Amérique du Sud. Tout à fait, c'est des Italiens qui parlent espagnol. Voilà. Et donc là, on a pris deux axes. Enfin, quand je dis on, c'est Julien Louraud qui est le maître d'œuvre en termes artistiques de ça, puisque bon, après sur le plan organisationnel, c'est Jazèbre qui se charge de mettre ça en œuvre. Le Julien Louraud a choisi, lui, de travailler sur deux axes. Un axe Buenos Aires avec le jazz tango. Oui, parce qu'à un moment donné... Voilà, quelque part, ça est fait. Et puis le deuxième aspect, c'est de Cordoba, et c'est une culture plus particulière au niveau des percussions, des rythmes, etc. Au fin fond de l'Argentine, du côté des montagnes. Voilà, ouais, on monte un peu nord-ouest, je crois, par rapport à... Il y a un casal catalan là-bas. Excellent. J'y ai des amis. Ben oui, non, mais ça m'étonne parce que nous, les Catalans, sommes présents partout en Argentine. Ouais, en plus, c'est vrai. Bon, après, il y a la concurrence avec les anciens nazis, mais enfin bon... Les Catalans sont arrivés les premiers. Des fois, c'est les mêmes chez les gens aussi. On ne dira pas. Mais il a un nom de saint local. Alors, ça n'est qu'un jour. Ça commence de quelle heure à quelle heure? Parce que si c'est sur un jour... On va démarrer vers 19h, où là, c'est Julien qui va démarrer. En fait, il a envie de mixer un peu, de faire un peu de bruit, de son. Il a envie de créer quelque chose. Il jouera sûrement pas, en fait, sur scène. Donc il va assurer un petit début comme ça avec une mise en bouche. Une espèce de bœuf. Voilà, oui. De bœuf mise en bouche. Ouais. De mise en bœuf. Et donc il va après, ce sera les deux orchestres qui entreront en jeu et ça se finira par Minino Garay, là, qui est donc le percussionniste de Cordoba. Et on finit, je sais pas, vers 11h, 11h30, et on pourra embrayer d'ailleurs après sur la fête du village à Passa, où là la festa majeure, la festa major. Ouais, festa major.
qui est le typique. Donc il y aura des diables, il y aura quoi à la Festa Major? Ben, que de la musique, mais là, plus d'ensemble pour les jeunes. Enfin bon, ça permet au village de se retrouver autour d'un peu de bruit, un peu différent et s'amuser aussi. Alors le festival de jazz à Passa, il draine les Passanenques, comme on dit, mais est-ce que il y a des gens qui se déplacent d'ailleurs C'est surtout d'ailleurs les gens d'ailleurs qui, enfin, soit les amoureux du monastir, soit les amoureux du jazz qui reconnaissent un nom et qui jouent en fait sur cette réputation par exemple de Louro, c'est qu'il a son public. Hein. Les Passanenques viennent, ceux qui sont branchés jazz et puis c'est pas une musique très très populaire. Et là nous on a pris un axe d'une musique de jazz un peu innovante en fait, on va chercher, c'est vrai que c'est pas les standards du jazz habituel, entre la world music et le jazz quoi, la fusion entre les deux. Voilà, on joue un peu cette carte-là, parce que bon, sur le département des PO, c'est pas habituel, là on espère montrer quelque chose d'un peu neuf, voilà, un peu la démarche. L'avantage du jazz, c'est que c'est varié. Oui, la variété du jazz n'est pas à contester, c'est clair. Comme disait, c'est une citation je pense que d'un Patrick que j'ai connu. Alors, la question qui se pose, c'est combien ça coûte et est-ce qu'on peut réserver et si oui, comment? Oui, on peut réserver. Alors, il faut regarder sur le site Jazèbre pour aller réserver. Combien ça coûte? Je crois que c'est pas très très cher, puisque ça doit être entre 10 et 12 c'est abordable. Maximum 14 euros la place. Surtout que dans un site comme celui-là, je pense que c'est vraiment un voyage sympa. C'est pas que de la musique, il y a une ambiance. Oui, mais il ne faut pas dire ça, puisque si les gens vont croire que c'est pour les gens de goût, et du coup, c'est clivant. Il n'y aura que des gens de goût. Bon. C'est vrai, c'est un risque à prendre. Hein, moi, Alors sinon, on a fait la bande-annonce du festival. La vie de Passa dans la communauté de communes dont Thuir, le chef-lieu, la ville-centre. C'est quoi? C'est je pense que le village a besoin de s'appuyer. Moi, la notion de communauté de communes me plaît sur le plan de l'organisation politique, sur le plan de la mise en commun de moyens. Bon, c'est un discours un peu classique, mais c'est vrai. Ça va quand on a des bons rapports. Moi, je vois Villa, le maire de Cabestany, communauté urbaine, il s'en serait bien passé. Oui, parce que c'est pas ça, j'ose le dire. Ouais. Non, nous, ça va. Il y a à la fois de toute façon des intérêts communs à trouver. Bon, c'est vrai. Après, il y a des problèmes de personnalité, des problèmes d'enjeux politiques, d'ego, etc. Bon, pour l'instant, politiquement, c'est quoi l'étiquette C'est le Passa. L'étiquette. Toi, moi, je suis plutôt quelqu'un de gauche. Oui, ce qui me semble. Mais à la fois au sens maladroit du terme, et puis politique. Je veux dire, la sinistre, comme on dit en italien. Non, en fait, on ne gouverne pas un village de 800 habitants sur la base de la dictature du prolétariat, tu veux dire ou la lutte de classe. Ou alors c'est entre le CM1 et CM2, des trucs comme ça. Ouais, ceux qui ne veulent pas redoubler, quoi. Ils veulent aller à Thuir au collège. Donc... Non, moi c'est vrai, entre guillemets, je suis plutôt quelqu'un à gauche, mais pas un idéologue. Après, tu t'es présenté divers gauche, non, rien. Sans étiquette, les gens savent qui je suis. La cuvée du patron, il y avait marqué dessus. Les gens savent qui je suis, ce que je pense, mais ça n'a pas empêché les gens de me Parce que ça fait longtemps que tu vis là-bas. Oui. Depuis 79, j'ai raté. Ouais. Oui, 79, j'ai acheté la maison à Passa et je suis venu m'installer en fait pour aller travailler tous les jours à Perpignan. À l'université. Alors tu faisais quoi à l'université J'étais enseignant de psychosociaux, en particulier à l'IUT de Perpignan, qui était une très très belle maison. Et je m'y suis régalé, et j'espère que les étudiants aussi pendant quelques années. Et tu as publié plein de livres apparemment. Non. Enfin, tout est relatif pour quelqu'un qui n'a jamais publié. 3, c'est énorme pour moi, tu vois. Mais ça c'est des petits bouquins qui étaient liés à mes réflexions sur mon métier et sur la matière que j'enseignais, quoi. C'était pas...
Tu veux dire, tu n'es pas le Paul Sulitzer de l'époque. Ben, j'ai essayé, mais personne ne voulait Paul Lou, ouais, personne ne voulait écrire pour moi sans être payé. Donc, comme j'avais pas les C'est moyens, vraiment des salopards. Ouais, ils n'écoutent et respectent rien. Voilà. Même pas le génie que j'essaye d'être. Non, c'est vrai que c'est bon, mais j'ai eu la chance de faire un métier très très sympa, ce qui m'a permis d'ailleurs de rencontrer plein de gens dans mes activités et d'avoir plein d'étudiants qui maintenant d'ailleurs m'aident dans le montage de Jazz à Passa, parce que je leur dis voilà, j'ai besoin de partenaires et ce sont souvent des anciens étudiants qui sont maintenant dans des qui sont devenus grands et riches. Ouais, où ça marche bien pour eux et ils se disent ouais, finalement c'est une bonne idée de faire un retour comme ça sur de la culture. Bon, même si c'est défiscalisé à 60%, faut pas oublier de le on dire. rappelle à nos chers téléspectateurs. Alors, Patrick, quelle est la question que je ne t'ai pas posée, qu'il faudrait que je te pose, sans qu'elle soit forcément absolument ratée, il y manquerait quelque chose à cette interview? Non, mais je crois que tu as bien travaillé. Évidemment, si tu m'avais demandé pourquoi je ne voulais pas être président de la République, j'aurais eu du mal à répondre parce que j'en ai aucune idée. Mais sinon, non, c'était très très bien. Tu peux être fier de toi. Patrick Bellegarde, merci.